Madame, Monsieur, bonsoir et merci de suivre le journal sur Télé Sahel. C'est le journal que nous ouvrons par la météo. La météo qui prévoit une nuit relativement calme sur le pays. Présentation Mamadou Adamoumaïka. Chers téléspectateurs, bonsoir. La situation météorologique est marquée aujourd'hui par un temps totalement dégagé sur tout le pays, comme on peut l'observer sur l'imagerie satellitale des 19h locales. Notons cependant la présence de cette zone orageuse sur le centre Tchad. On prévoit pour la nuit un temps dégagé également. Cependant, pour la matinée de demain, nous prévoyons des tendances orageuses à localement pluvieux sur les régions du lac, un ciel nuageux sur les régions du fleuve, le sud Ader, sud Maradi et sud Zender. C'est tout pour cette page météo. Au revoir et à demain, Inch'Allah. Et puis, comme vous le savez déjà, relativement au drame survenu jeudi dernier en Arabie Saoudite, le gouvernement a, au nom du président de la République et du peuple nigérien, rendu public un communiqué. Il est lu ici par le ministre de la Justice, garde Sceaux, porte-parole du gouvernement, Marou Amadou. Communiqué du gouvernement. Le jeudi 24 septembre 2015, jour de l'Aïd al-Adha, alors que les pèlerins effectuaient les rituels de la lapidation sur le site de Mina, un mouvement de foule qui serait parti d'une bousculade a causé 769 morts et 934 blessés parmi les fidèles. Parmi ces victimes, un bilan provisoire fait état à ce jour de 22 Nigériens décédés, plusieurs blessés et plusieurs autres portés disparus. Sur les 22 compatriotes décédés, 13 ont pu être identifiés. Il s'agit par agence des personnes suivantes. Agence Al-Munasik, Safia Mega, Fanta Munkaila, Abdou Halidou, Amina Abdoulaye, Sanda Maimouna. Agence Mansik, Amata Dambologo, Ali Talba, Mariam Hamani, Alima Wata. Agence Goudia, Garba Abdo, Amin Abdou Sama. Agence Aman al-Islam, Amadou Mayaki. Agence Al-Kawali, Gina Al-Farouk. Les services diplomatiques et consulaires du Niger en Arabie Saoudite, en relation avec les autorités saoudiennes, continuent de rechercher les personnes disparues et de procéder à l'identification des victimes. Leur liste fera l'objet de publications ultérieurement. En cette douloureuse circonstance, le président de la République et le gouvernement, au nom du peuple nigérien, présentent leurs condoléances les plus attristées aux familles nigériennes endeuillées, souhaitent un prompt rétablissement aux blessés ainsi qu'un bon retour dans leurs foyers respectifs à l'ensemble des pèlerins, expriment leur profonde compassion à l'ensemble de la Oumma islamique affectée par ce drame, décident qu'un deuil de 3 jours sera observé sur l'ensemble du territoire national et que les drapeaux seront mis en berne à compter du lundi 28 septembre 2015. Par ailleurs, le président de la République a décidé de dépêcher le ministre de l'Intérieur, chargé des affaires religieuses en Terre Sainte, pour mieux apprécier la situation et assister nos compatriotes affligés. Enfin, le gouvernement, pour un meilleur suivi de la situation, a décidé de la création près le ministère des Affaires étrangères de la coopération des Nigériens à l'extérieur de 2 cellules de crise à Niamey et à Tchada. Fait à Niamey le 26 septembre 2015. Je vous remercie. Justement, comme l'a indiqué le ministre de la Justice dans ce communiqué, la ministre déléguée à l'intégration africaine a procédé cet après-midi à l'installation du comité interministériel chargé du suivi de la situation consécutive aux événements de Mina en Arabie Saoudite. Alors que sur place, la récupération des corps et l'identification des victimes se poursuivent, les bilans avancés ne peuvent être que provisoires et évoluent. D'où la nécessité pour le gouvernement de mettre en place ce comité pour centraliser les informations. D'autres précisions avec Ouattara Moussa et Issouf Samaïla. Le gouvernement nigérien suit avec attention l'évolution des événements survenus le 24 septembre dernier à Mina en Arabie Saoudite, alors que les pèlerins effectuaient le rituel de la lapidation de Satan. Une bousculade a causé la mort de 717 fidèles et plus de 860 blessés. Parmi ces victimes, le bilan provisoire fait état de 15 Nigériens décédés, 14 blessés et plusieurs portés disparus. Au regard des nombreux défis inhérents à ce genre de situation, le
président de la République et le gouvernement ont mis en place à l'issue du Conseil des ministres d'hier un comité interministériel chargé du suivi de la situation consécutive aux événements de Mina. Ce cadre comprend en Arabie Saoudite une cellule opérationnelle chargée d'assister les pèlerins nigériens, identifier les victimes, traiter les blessés, rechercher les disparus et informer le gouvernement. Au niveau central, un comité de suivi chargé entre autres de suivre l'évolution de la situation, de recevoir, vérifier et centraliser les informations et données relatives et d'en faire rapport au gouvernement, de coordonner aussi la réponse gouvernementale à la situation et d'entreprendre toute action dont il serait instruit par le gouvernement. Dès son installation, ce cadre institutionnel de suivi de l'évolution de la situation est à peu d'œuvre pour fournir au gouvernement et aux Nigériens les informations nécessaires. Ils sont nombreux les Nigériens qui attendent des nouvelles de leurs proches partis en pèlerinage et ce comité contribuera à une bonne information des citoyens sur l'évolution de ces tragiques événements qui figureront parmi les plus meurtriers de l'histoire du Hajj. Et puis ce comité de suivi de l'évolution de l'événement de Mina est présidé par Ali Marou, président de ce comité, donc avec qui nous allons revenir sur ce drame de Mina au fur et à mesure de l'évolution de la situation. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Salifou, a regagné Niamey hier soir en provenance de Jeddah, en Arabie Saoudite, où il a effectué le Hajj 2015 au lieu saint de l'islam, sur invitation de Sa Majesté le roi Salman d'Arabie Saoudite. À sa descente d'avion, vous le voyez, Amadou Salifou a été accueilli par le premier vice-président du Parlement, Daouda Mamadou Marté, et salué par les membres du bureau de l'Assemblée nationale et ceux de son cabinet. La réunion du Conseil national du fichier électoral biométrique tenue le 23 septembre dernier sous la présidence du Premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini a approuvé à l'unanimité le rapport du CEFEB sur le dernier recensement. L'approbation du fichier et surtout la sérénité ayant prévalu lors de la réunion force l'admiration. Suivez plutôt. La réunion du Conseil national du fichier électoral biométrique, CNF, présidée mercredi dernier par le Premier ministre Brigitte Raffini, président du dit Conseil, est l'une des plus belles leçons de démocratie administrée par le Niger à la face du monde. Toutes les spéculations et autres tactiques politiciennes ont fait place nette à l'intérêt général. Ainsi, le CNF a approuvé à l'unanimité le travail abattu par le comité chargé du fichier électoral biométrique CEFEB. Nous avons tous noté et apprécié le travail gigantesque qui a été fait par le comité chargé du fichier biométrique. Ce travail, comme toute œuvre humaine, et vous l'avez souligné, comporte des petites anomalies qui ont été rapidement prises en charge et corrigés selon les mécanismes appropriés tels qu'ils ont été retenus. Il a été confronté également à des difficultés parfois liées à des questions de découpage administratif. Ces questions aussi seront répertoriées et le cas échéant, en cas de besoin, donc ils seront traités par les instances compétentes et dans tous les cas, ce n'est pas des cas très nombreux. Globalement, je pense que tous les membres du CNF sont satisfaits de l'évolution de ce processus d'élaboration de notre fichier électoral. Je dois saluer vraiment l'esprit de consensus qui a prévalu une fois encore au niveau des membres du CNF et je vous en sais gré au nom du gouvernement. Au nom du président de la République, je vous remercie de votre participation. Tous les partis politiques représentés au CNF, toutes tendances confondues, ont accordé leur violon pour que cette étape d'adoption du travail du CEFEB se passe sans anicroche. Globalement, nous avons dit OK au niveau de l'opposition, en tout cas, après avoir soulevé toutes les difficultés, tout ce que nous avons à constater et que nous avons à dénoncer sur vos antennes, nous avons dit que nous sommes partants pour ce document, sous la condition que, véritablement, les choses soient faites, pour ce qui reste à faire, soient faites conformément à la loi, conformément
au contenu et des dispositions de l'arrêté du décret créant le CNEF. Donc sur la base de ça, au niveau de l'opposition, nous avons dit qu'il n'y a pas de problème. Nous pensons que nous sommes entendus et que ce que nous avons recommandé va être exécuté dans les normes et sur la base du consensus. Cette sérénité qui a caractérisé la réunion du CNEF, présidée mercredi dernier par le Premier ministre, est perçue par les membres du CEFEB comme un encouragement à bien mener le travail qui leur est confié. Ce n'est qu'une première étape, mais elle est essentielle selon le coordonnateur du CEFEB. Après les travaux sur le terrain, il a fallu qu'on vienne présenter ces travaux-là au niveau du CNEF pour qu'on valide le recensement porte-à-porte, les résultats du recensement porte-à-porte. Vraiment, cette réunion, ça s'est passé vraiment dans une atmosphère détendue et que vraiment toute la classe politique, en tout cas, a eu un consensus autour des différentes activités réalisées déjà par le CEFEB. Et ça, vraiment, ça me donne bon au cœur. Ça permet donc au CEFEB de continuer maintenant les autres activités, les prochaines activités. Après l'étape de l'approbation du travail par le Conseil national du fichier biométrique, le CEFEB est en cours de saisie du fichier dont l'affichage va suivre dans les prochains jours. C'est pourquoi le coordonnateur du CEFEB appelle les démembrements régionaux et locaux des partis politiques à suivre l'exemple de leurs représentants qui ont siégé au sein du CNEF. La date d'aujourd'hui, on est sur les activités de la saisie, le traitement d'exploitation, si vous voulez, des données. Et Inch'Allah, en tout cas, comme vous l'avez si bien entendu lors du CNEF, en tout cas c'est la date du 31 octobre, Inch'Allah, la date butoir pour qu'on remette le fichier. Donc après ça, donc, avant même la remise de ce fichier, il y a d'autres activités qu'il faut faire, c'est-à-dire après la saisie, il y a l'affichage. L'affichage, donc au niveau de chaque commune, on devrait afficher ces informations pour que les électeurs viennent constater s'il existe sur la liste ou bien s'il n'existe pas pour faire des réclamations. Je pense qu'on a besoin de toute cette sérénité au niveau de la classe politique, ce consensus au niveau de la classe politique pour continuer le travail et pour finir vraiment ce travail, surtout pendant l'affichage. Vraiment, je pense que surtout les partis politiques doivent jouer leur rôle pour sensibiliser leurs électeurs, leurs militants, pour en tout cas nous faciliter la tâche. C'est donc une bonne leçon de démocratie que les membres des partis politiques représentés au sein du Conseil national du fichier électoral biométrique ont administré, et cette même sérénité doit prévaloir tout au long du processus. Et puis, dans le même ordre d'idées, vous pourrez suivre après ce journal un débat sur le thème « Comment contribuer à la consolidation de la paix en période électorale ». Un débat animé par Moustapha Tino avec comme invité Ousseini Salatou, représentant de l'ARDR, Boubacar Sabo, représentant de la MRN, Dr Tijani Malam, représentant des leaders musulmans, et Père Justin Sommet, représentant des leaders chrétiens. C'est donc à suivre juste après ce journal. Le Niger célèbre ce lundi 28 septembre 2015 la journée nationale de mobilisation contre la traite des personnes. À cette occasion, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a livré un message à travers lequel il fait étalage des différents types de traite de personnes et de l'arsenal juridique prévu pour y faire face. Le ministre Marou Amadou appelle aussi à une plus grande mobilisation pour lutter contre ces fléaux. L'institution de cette journée par le gouvernement vise à rappeler à la conscience de tous et de chacun que malgré les mesures prises, les initiatives développées ici et là pour combattre la traite des personnes, l'inconscience des uns, la vénalité des autres poussent de nombreuses personnes à travers le monde à vouloir s'approprier leurs semblables à des fins d'exploitation de toutes sortes. En effet, chaque année, ce sont des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui tombent aux mains des trafiquants dans leur propre pays ou à l'étranger. Tous les pays du monde sont affectés par la traite des personnes, soit comme pays d'origine, soit de transit ou de destination. Le Niger, hélas, ne fait pas exception. Comme nous l'observons, la partie septentrionale de notre pays tente à devenir une plaque tournante pour de nombreux candidats à l'immigration
décidés à affronter le désert du Sahara ou à traverser de mers dangereuses pour, espèrent-ils, échapper à la pauvreté, à des conflits ou à des persécutions. Mesdames et messieurs, quel que soit le lieu où elle se pratique, la traite des personnes est un crime grave et une des pires formes de violation des droits humains. C'est pourquoi la communauté internationale, dans son ensemble, s'est engagée à la combattre vigoureusement à travers notamment l'adoption de divers instruments juridiques régionaux et internationaux destinés à promouvoir le respect de la dignité humaine, parmi lesquels le protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. La mise en place en 2010 par l'Assemblée générale des Nations unies d'un plan d'action mondial pour la lutte contre la traite des personnes, exhortant les gouvernements à prendre des mesures concertées et concrètes pour contrer ce fléau. Le gouvernement du Niger, pour sa part, a démontré sa ferme volonté politique de combattre la traite des personnes à travers notamment l'adoption de l'ordonnance numéro 2010-86 du 16 novembre 2010, l'installation en 2011 d'une commission nationale de coordination et d'une agence nationale de lutte contre la traite des personnes, c'est que l'adoption d'un plan d'action quinquennal de lutte contre la traite des personnes en 2014, le tout est là pour en témoigner. Mesdames et messieurs, des normes juridiques claires et des mécanismes institutionnels appropriés sont essentiels pour assurer une lutte efficace contre la traite des personnes. Mais comme vous le savez, la lutte contre la traite des personnes, en l'occurrence dans sa dimension associée à la migration internationale, est un processus de longue haleine et une mission complexe qui requiert donc la mobilisation de tous. En cette journée nationale de mobilisation contre la traite des personnes, réaffirmons notre volonté commune, autorités politiques, administratives et judiciaires, forces de défense et de sécurité, autorités coutumières et leaders religieux, organisations de défense des droits de l'homme, partenaires techniques et financiers, médias, les citoyens de manière générale, de travailler ensemble, d'unir nos forces pour réaliser nos rêves de liberté et d'égalité, de justice et de dignité pour tous. Nous devons en particulier aujourd'hui, plus que jamais, nous unir pour aider et protéger les victimes, mais aussi pour identifier et démanteler les réseaux de criminels qui prospèrent un peu partout afin qu'ils soient poursuivis et traduits en justice. Et puis retour au Hajj 2015 pour boucler ce journal. Les pèlerins du groupe Al-Iza ont commencé déjà à regagner le Bercail. La première vague d'une quarantaine de pèlerins est arrivée cet après-midi par le vol régulier d'Ethiopia Airlines. D'autres détails avec Gérard Abdelaziz et Abdoulaye Ali. Prévu pour 13 h, c'est aux environs de 15 h que le vol d'Ethiopian Airlines à bord duquel se trouvait une quarantaine de pèlerins du groupe Al-Iza est arrivé à Niamey. L'attente a été longue pour les parents des pèlerins, mais au finish, leur anxiété s'est transformée en joie de revoir les siens qui ont passé 36 jours au lieu saint de l'islam, surtout avec les événements malheureux qui sont survenus lors du Hajj 2015. Quant aux pèlerins qui sont les tout premiers à regagner le Bercail, ils sont heureux et félicitent le groupe Al-Iza pour l'encadrement excellent reçu en terre sainte de l'islam. Dans l'agence, vraiment, ils nous ont bien traités. Comme vous le voyez, nous sommes les premiers pèlerins ici arrivés au Niger. Et Dieu merci, nous souhaitons au reste des pèlerins d'arriver dans les mêmes conditions que nous. Dieu merci. Ce gouvernement a été parfait avec le groupe Al-Iza? Non, il a été parfait. Ils nous ont bien traités dans tous les sites. Et puis, on est là ensemble avec eux. Un conseil pour les futurs pèlerins? Oui, on les conseille vraiment d'aller vers l'Al-Iza pour que gagner à corriger. Les conditions sont vraiment impeccables. Nous remercions vraiment bien les PDG d'Al-Iza. Il est toujours à notre côté pour nous soutenir, nous demander vraiment ce qui ne va pas et pouvoir le corriger. Aucun mort, blessé ou disparu n'est déploré par Al-Iza qui compte cette année 413 pèlerins. Le PDG Mohamed Al-Bakay, qui est revenu avec les pèlerins, présente ses condoléances les plus attestées aux familles des disparus. Quant au DG du groupe, il entend mieux faire l'année prochaine pour toujours satisfaire les clients. Le Hajj 2015 avec ce premier vol, on peut dire Dieu merci, et ça s'est passé dans les bonnes conditions.
bien que il y a eu des incidents au niveau du Hajj. Bon, on remercie surtout les agences, leurs encadreurs qui ont fourni beaucoup d'efforts pour arriver à rassembler, à collecter beaucoup d'informations et puis à amener secours surtout aux pèlerins qui sont là-bas. Le groupe Al-Izza est dans cette optique de chaque année de regarder au sein de l'organisation de toutes choses qu'on fait, de bien regarder et voir les failles et puis d'amener un plus l'année prochaine. Les autres pèlerins du groupe Al-Izza sont attendus dans les prochains jours. Il faut noter que pour satisfaire sa clientèle, Al-Izza utilise le plus souvent pour le retour des vols réguliers. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Dans quelques instants, vous suivrez le débat avec Moustapha Tino sur comment contribuer à la paix en période électorale. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée. Au revoir. Lot of soul. C'est Airtel Money Mkoudi à l'international. Cool. Alors, comment souscrire? Très simple. Il faut d'abord avoir un numéro Airtel. Un compte Mkoudi actif. Si vous n'en avez pas, facile. Il faut vous rendre dans une des boutiques Airtel munie de votre pièce d'identité. Alors, un SMS de confirmation vous serait envoyé juste après l'ouverture du compte. Comment ça marche? Aussi simple. Composez étoile 436 dièse, option 1, envoyer argent, option 2, international. Ou tout simplement composez étoile 436 étoile 1 étoile 2 dièse et vous aurez les instructions. Alors, l'envoi et la réception se feront avec les 5 pays suivants: Rwanda, la Zambie, la RDC, la Côte d'Ivoire et le Bénin. Et tenez-vous bien les amis, dans le cas du Rwanda, de la Zambie et de la RDC, le montant à envoyer serait directement converti dans la monnaie du pays bénéficiaire. Alors, vous pouvez envoyer jusqu'à 10 millions de francs CFA par mois, 2 millions par jour, mais attention, chaque envoi ne peut dépasser 500 000. Mais vous savez, le plus exceptionnel, le plus extraordinaire dans tout ça, c'est que quel qu'en soit le montant que vous aurez envoyé, vous ne serez facturé qu'à 500 francs seulement. Oh, j'adore. Business to business. Les bonnes choses ont commencé là avec Airtel. A lot of soul. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'année 2016 qui s'annonce sera une année électorale au Niger. Tous les acteurs concernés sont à pied d'œuvre pour faire de ces scrutins à venir des moyens démocratiques permettant aux citoyens nigériens de choisir librement leurs représentants pour l'enracinement de la démocratie dans notre pays. Des élections apaisées, libres et transparentes, c'est le souhait exprimé par l'ensemble de ces acteurs. Et c'est dans ce cadre que Caritas Développement Niger, CADEV Niger, propose ce soir aux téléspectateurs un débat sur le thème « Comment contribuer à la consolidation de la paix en période électorale ». Pour débattre de cette importante question d'actualité, nous avons sur ce plateau, de ma droite vers la gauche, Dr Tijani Moussa, représentant leader musulman, Monsieur Husseini Salatou, représentant ARDR, Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République, donc l'opposition,
Père Justin Sommet, représentant leader chrétien, et enfin Boubacar Sabo, représentant MRN, Mouvement pour la Renaissance du Niger, c'est-à-dire la majorité au pouvoir. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de suivre d'abord une présentation de CADEV Niger et du projet Consolidation de la paix par son secrétaire exécutif. La Caritas Développement Niger a été créée le 19 août 2005 suite à la dissolution de la Caritas Niger que vous connaissez très bien et du Bureau d'animation et de liaison pour le développement. La CADEV Niger est une ONG nationale, apolitique, non confessionnelle, qui appartient au réseau Caritas Internationalis, dont le siège est basé à Rome. Elle a pour vision de construire une société de paix, de justice, fraternité, bien sûr, dans la fraternité avec tous et chacun. La mission principale ou les missions principales de la CADEV Niger est de contribuer à la promotion des populations les plus vulnérables et aussi de témoigner de sa solidarité avec ces populations vulnérables à travers bien sûr des actions de développement et aussi à travers en période d'urgence. La CADEV Niger intervient sur toute l'étendue du territoire du Niger, aussi bien en situation d'urgence que dans des actions de développement. Nous sommes structurés de la manière suivante. Nous avons la province ecclésiastique de Niamey, qui est constituée de l'évêque de Niamey et de l'évêque de Maradi. Nous avons un conseil d'administration, un secrétariat exécutif national qui s'occupe vraiment de la supervision, de la coordination des activités au niveau national. 2 directions diocésaines qui ouvrent l'étendue du territoire du Niger. Donc le bureau de Maradi, qui couvre la région de Maradi, la région de Zender, la région de Difa, la région de Tawa, et la région d'Agadez, et le bureau de Niamey qui couvre la communauté urbaine de Niamey, la région de Dosso et la région de Tillabéri. Voilà comment nous travaillons. Mais ces directions diocésaines travaillent avec des volontaires à la base qui sont dans nos paroisses. Et ces comités de solidarité de ce développement contiennent à leur sein des chrétiens, des musulmans et toute autre personne désireuse d'apporter son appui auprès de ces populations vulnérables.